C'est un plaisir pour moi d'être là encore ce soir. Et alors, ce soir, nous avons commencé il y a à peu près 15 jours un enseignement qui s'intitule « Dieu est esprit ». N'est-ce pas? Oui ou non? OK. Et on avait vu pas mal de choses. On était en train de voir 7 caractéristiques d'un esprit. Parce que le but de cet enseignement, c'était de nous apprendre comment nous relationner avec Dieu. Puisque la Bible appelle Dieu le Père des esprits. Et si nous voulons savoir comment on peut se relationner avec Dieu efficacement, on doit comprendre les différentes caractéristiques d'un esprit. Et ces différentes caractéristiques-là, ils s'appliquent à n'importe quel esprit, Dieu y compris. Parce que tous les esprits qui existent, c'est Dieu qui les a créés. Dieu, en fait, tous les esprits qui existent dans le monde spirituel et sur la terre tirent leur origine de Dieu. Donc, ce que nous voyons dans le monde occulte, comment les gens servent les esprits, etc., tous ces rituels, ils ont été empruntés dans le culte qu'on a rendu à Dieu. Alors, on avait vu numéro 1, je fais un résumé, après on va voir la suite. On avait vu numéro 1 qu'un esprit fonctionne avec des ordonnances. Un esprit donne les ordonnances, parce qu'en fait, les ordonnances, ça met un peu de la gouvernance dans la vie de la personne. Donc, celui que tu sers, l'esprit que tu sers, il va te mettre des ordonnances afin de te gouverner, pardon. Et on avait vu numéro 2, qu'un esprit fonctionne et respecte les alliances. Tu ne peux pas échanger avec un esprit si tu n'es pas prêt à faire une alliance. Et bien que, vous savez, ça, j'avais oublié de dire ça la dernière fois, il faut que je dise. Vous savez, Dieu, c'est un père. OK? Et parce que Dieu, c'est un père responsable, il s'engage à une chose. Quand tu pries, Dieu répond. OK? Et ce n'est pas parce que quand tu pries, Dieu répond, ce qui veut dire que tu as une relation avec Dieu. Il y a une différence. C'est différent. Parce que Dieu va toujours respecter sa parole. Il a dit, demandez tout ce que vous voudrez à Dieu, il le fera. Il a dit, tout ce que vous voudrez avec la foi, demandez-le à Dieu. Donc, il s'est engagé envers sa parole. Si tu demandes, il va répondre. Mais ce n'est pas parce que tu demandes et que Dieu répond qui veut dire que tu as une relation avec Dieu. Non, Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu ne va pas dire quelque chose et faire autre chose. Non. Donc, l'alliance qu'on doit avoir avec Dieu, ça va au-delà de recevoir une réponse à nos prières. Et je vais aller plus loin. Vous savez quoi? Répondre à ta prière, c'est un devoir que Dieu a. OK? Mais la réponse que Dieu va te donner, ça dépend de lui. La réponse que Dieu va te donner, ça dépend de lui. Dieu n'est pas obligé. Vous savez, si tu pries et Dieu te dit non, il t'a répondu. Ouais. Il s'est engagé à te répondre. Il ne s'est pas engagé à faire ce que tu demandes. C'est une grosse différence. C'est une grande différence. Dieu ne s'est pas engagé à faire ce qu'on demande. Dieu s'est engagé à nous répondre. Mais ce n'est pas mon truc. On va aller une autre fois dans cette histoire. Mais Dieu, si on veut engager une relation avec Dieu, on doit comprendre qu'un esprit exige qu'une alliance. OK? Numéro 3, on a vu qu'un esprit est intéressé par les choses qui sont perpétuelles. C'est-à-dire, un esprit ne s'engage pas dans une chose qui n'est pas vouée à durer dans le temps. OK? Jamais de la vie. Il va toujours te demander les garanties pour que ça perpétue. Pourquoi? Parce qu'en fait, les esprits ont compris que les êtres humains sont inconstants. Nous, les êtres humains, nous tous, on est inconstants, on n'est pas fiables. Aujourd'hui, regardez bien, Jésus est arrivé à Jérusalem, les gens ils ont mis les palmiers par terre, les vêtements par terre, etc. Ils ont dit Hosanna, Hosanna au fils de David, Hosanna, ils ont crié Hosanna, Hosanna, Hosanna au fils de David. Quelques jours après, pas quelques semaines, quelques jours après, les mêmes personnes étaient là, ils criaient crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. L'être humain est constant. Et un esprit le sait. Donc, il veut un gage de ce que tu fais va être perpétuel. Comment? Il s'attend à ce que tu engages ta génération après toi. Si tu veux avoir une relation avec un esprit, n'importe quel esprit, il va te demander d'engager
ta génération après toi. Et là, il voit que tu es sérieux. Parce qu'il se dit, quand tu vas mourir, parce que tu vis 80 années, 90 ans, quand tu vas mourir, je sais que ton fils après va reprendre la chose. C'est pour ça que dans les familles, on se lève. Regardez, c'est pour ça que toi, tu arrives, tu te lèves 50 ans, 70 ans après, tu te lèves, tu dis, je suis chrétien. Mais tu te rends compte que ta vie est bizarrement difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit il y a un esprit à qui ton grand-père ou ton grand-père avait promis quelque chose, toi, tu es en train de déroger la règle. Ton grand-père avait dit, mes enfants après moi vont te servir. Toi, tu te lèves, tu dis que tu es chrétien. Tu dis, au nom de Jésus, je suis guéri, je suis délivré. Mais bizarrement, ta vie est mystérieusement bizarre. Pourquoi? Parce que tu es en train de violer une loi d'un esprit, quelque chose de perpétuel. Et pour ça, tu dois plaider le sang de Jésus. Mais ce n'est pas ça la leçon. C'était juste les rappels. Sinon, on va rester dans les trucs. Sania n'est pas content avec moi. Numéro 4. Aujourd'hui, c'est ça notre leçon. Numéro 4. Dites avec moi. Dites avec moi bien fort. Un esprit comprend le langage du sacrifice. Ouais. Un esprit comprend uniquement le langage du sacrifice. Le sacrifice, vous savez, c'est l'une des rares choses qui sécurise immédiatement et systématiquement l'attention d'un esprit. Si tu veux t'engager avec un esprit, mets en place un sacrifice. C'est l'une des choses. Vous savez, il est impossible que là où il y a un sacrifice, qu'un esprit n'est pas attiré. Dieu y compris. Regardez bien, je vous lis une histoire. Un roi, chapitre 8, le verset 62 à 63. Ça, c'était lorsque Salomon, il avait fini de bâtir le temple. Il était en train d'inaugurer le temple qu'il avait fait pour Dieu. Un roi, chapitre 8, verset 62 à 63. La version 8 secondes. Il dit, le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola, écoutez-moi bien, écoutez bien, 22 000 bœufs, 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ils ont offert, en vrai, il n'y avait pas de place dans l'endroit où on devait faire le sacrifice. Salomon avait dédicacé tout le parvis pour le sacrifice. Ok? Et regardez ce qui s'est passé. La nuit suivante, on va voir dans 1 roi, chapitre 9 maintenant, verset 1 à 3. Regardez bien. 1 roi 9, verset 1 à 3. Il dit, lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, regardez bien, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il était apparu auparavant à Gabaon. Comme il était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu m'as bâtie pour y mettre à jamais mon nom et j'aurai toujours les regards et mon cœur dessus. Pourquoi? Parce que Salomon, lorsqu'il avait fait le sacrifice, il avait prié, il avait dit à Dieu, à chaque fois que quelqu'un dans cette maison va prier, mets tes regards dessus. Et parce que Dieu, c'est un esprit qui honore les sacrifices, il est venu, il a parlé à Salomon. Mais regardez bien, Dieu ne pouvait pas rester insensible au sacrifice de Salomon. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Salomon avait un prix. En fait, ce n'est pas nécessairement, regardez bien, la valeur de sacrifice n'est pas tellement dans le nombre. Non. Mais c'est plutôt dans le prix que ça t'a coûté. Tu sais, la valeur du sacrifice, ce n'est pas le nombre, c'est le prix que ça t'a coûté. Regardez bien. Si on calcule, regardez, j'ai fait le calcul. Si on calcule aujourd'hui
avec l'argent, la monnaie courante d'aujourd'hui, c'est quoi le prix que Salomon a payé à Dieu en offrande? Je vais vous l'expliquer. Aujourd'hui, j'ai demandé à ChatGPT combien coûte un bœuf, un seul bœuf. Il m'a dit un bœuf coûte environ entre 1000 à 2500 euros, voire 3000 euros. Donc, j'ai pris 2500. Donc, si on multiplie 2500 fois 22 000, ça fait 55 millions. Salomon a sacrifié 55 millions d'euros de bœuf. Et je demandais à ChatGPT, ça coûte combien une brebis? Il m'a dit une brebis, c'est entre 100 et 300 euros. J'ai mis 250. Si tu multiplies 250 par 120 000, ça fait 30 millions d'euros. Donc en tout, Salomon a offert à Dieu en un seul jour 85 millions d'euros. Car il a sacrifié 85 millions d'euros à peu près en holocauste à Dieu. Et c'est ça que nous devons comprendre. En fait, un sacrifice, ce n'est pas nécessairement le nombre, mais c'est le prix que ça t'a coûté. Qu'est-ce que ça te coûte? Et nous vivons dans une génération qui ne demande pas de sacrifice. Regardez bien. Regardez bien. On va lire pour que vous compreniez. Oh my. Pour que vous compreniez. On va lire 2 Samuel, chapitre 24, à partir du verset 18 à 25. Pourquoi je lis cette histoire? C'est pour vous montrer un truc. C'est que David, regardez bien, avant qu'on lise, je vous explique l'histoire. En fait, David avait dénombré le peuple de Dieu. Il avait demandé de compter le peuple de Dieu. Et à cause de ça, Dieu avait envoyé une plaie sur le pays. Et David vit un ange avec une épée pointée sur le pays. David a dit à l'ange, Dieu a demandé à David, donne-moi 3 choses que tu veux. Est-ce que tu veux une guerre? Est-ce que tu veux une famine? Ou est-ce que tu veux une plaie? David a dit, traite avec moi. Donc, il a mis une plaie sur le pays. Donc, il y avait un ange qui est venu, il a pointé l'épée sur le pays. Et les gens étaient en train de mourir. David dit, oh Seigneur, c'est moi qui ai péché, ce n'est pas les gens. Donc, et ensuite, Dieu envoya un prophète dire à David quoi faire. Là, on arrive de Samuel 24, verset 18. Il dit, ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel, dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel lui l'avait ordonné. Aravna regarda et vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Aravna sortit et se prosterna devant le roi, visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? David répondit, pour acheter de toi l'air, pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus du peuple. Aravna, écoutez bien, Aravna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air, qu'il le prenne, qu'il offre le sacrifice qui lui plaira. Vois les bœufs seront là pour l'holocauste. Et les chars avec l'attelage serviront le bois. Aravna donna tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu soit favorable. Mais, regardez bien, mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Il dit, je n'offrirai point, écoutez bien, il dit, je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Donc, un sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte quelque chose. En fait, regardez bien, tout ce que tu donnes à Dieu, parce qu'on a l'habitude de dire ça aux gens à l'église, donne. Regardez bien, tout ce qu'on donne à Dieu et tout ce qu'on fait pour Dieu n'est pas automatiquement un sacrifice. Ok? Il y a ce qu'on appelle les dons. C'est volontaire. Un sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte quelque chose. En fait, regardez bien, Jésus a expliqué. Matthieu 12, versets 41 à 44. Matthieu 12, 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve
Et il mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve donna plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait pour vivre. Donc, en vrai, un sacrifice, c'est le prix que ça te coûte. Regardez bien. À savoir ce sacrifice, si vous voulez notez ça. Un sacrifice révèle 4 choses dans la vie d'une personne. Okay? Un sacrifice révèle 4 choses dans la vie d'une personne. On va voir, on va y aller. Numéro 1, ton sacrifice démontre le niveau d'honneur et de révérence que tu as pour celui avec qui tu interagis. En fait, ton sacrifice démontre à quel point tu honores l'esprit de question que tu interagis avec. Numéro 2, ton sacrifice démontre ton niveau d'engagement envers l'esprit avec qui tu interagis. Ça démontre jusqu'où tu es prêt à aller. Numéro 1, ça démontre ton niveau d'honneur et ta révérence. Numéro 2, ça démontre ton niveau d'engagement, jusqu'où tu es prêt à aller avec cet esprit-là en question. Numéro 3, ton sacrifice démontre la valeur que tu accordes à ce que tu cherches. Parfois, nous, on cherche les choses précieuses, mais avec légèreté. On est prêt à payer aucun prix, mais on fait des choses précieuses. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, ton sacrifice démontre la valeur que tu accordes à ce que tu cherches. Et numéro 4, ton sacrifice démontre, écoutez-moi bien, regardez-moi, ça démontre le niveau de ta faim spirituelle. Ça démontre le niveau de ton désir. Vous savez quoi? Dans le monde spirituel, la faim et le désir, c'est une monnaie. Spirituellement parlant, quand tu as faim, quand tu as de la passion, du désir spirituel, c'est une monnaie. Tu peux l'échanger contre certaines choses. Regardez bien, Ésaïe 55, verset 1, il dit, vous tous qui avez soif, 55.1, Ésaïe 55.1, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent. Ça veut dire, ce que tu viens acheter là, ce n'est pas de l'argent qu'il faut. Et la passion spirituelle, le désir, c'est une monnaie dans le monde spirituel. Et voilà pourquoi il est dangereux. Regardez-moi bien, vous tous. Il est dangereux de vous associer à n'importe qui pour jeûner. Ne raillez pas tout. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas toutes les personnes qui annoncent un jeûne que tu dois te jeûner dedans. Non. Non. Sinon, ça va créer. Parce que le jeûne crée de la faim spirituelle. Et la faim spirituelle va toujours attirer un esprit. Si celui qui proclame le jeûne n'est pas connecté à l'esprit de Dieu, il est connecté à un autre esprit. Et toi, tu vas ouvrir ton esprit et recevoir ce qui n'est pas de Dieu. Faites attention aux gens qui annoncent le jeûne. Faites attention à ceux qui vous imposent les mains. Oui. Parce que la faim spirituelle, c'est quelque chose qu'on peut échanger. Vous savez, qu'est-ce qui peut acheter Dieu? Hunger. La faim. La passion. Si tu veux de Dieu, tu dois avoir de la passion. Et souvent, nous, on vit dans une société, on vit dans un pays où la faim spirituelle des gens en fait, les gens ont, oh my God, les gens ont tellement tout qu'ils n'ont plus aucun désir pour Dieu. Mais ils veulent les choses de Dieu, ça ne marche pas comme ça. La faim spirituelle, c'est une monnaie. Mais on vit dans une génération, en fait, nous vivons dans une génération qui est baignée, en fait, on vit dans une génération qui est baignée dans la complaisance. En fait, si tu dis à notre génération sacrifice, on ne comprend pas le mot. Parce que nous, on aime la complaisance. Mais en vérité, l'évangile nous a été ramené à cause de sacrifices. Plein de gens ont fait des sacrifices pour nous amener l'évangile. Mais nous, on pense que tout est gratuit. Regardez bien. Étienne, il est mort comment? Il est mort lapidé. Pourquoi? À cause de l'évangile. Pierre, il est mort crucifié en X, la tête en bas. Pourquoi? À cause de l'évangile. Mais, regardez bien. Il y avait un certain empereur qui s'appelait Néron.
Néron était tellement cruel, vous savez ce qu'il faisait? Lorsqu'il faisait son banquet le soir, il prenait des chrétiens, il les mettait sur le poteau, il les immolait, il les brûlait. Et le feu que les chrétiens faisaient, c'était pour lui sa torche. Il mangeait et les chrétiens en feu, c'était sa torche. C'était ça. Les gens qui nous ont amené l'évangile, ils ont compris le principe du sacrifice. Paul a dit un truc qui est très marrant. Paul a dit un truc qui est très fort. Dans 1 Colossiens 1, verset 24, Colossiens 1, verset 24. Il dit, je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Il dit, et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève de ma chair. Mais nous, on croit à un piège. Beaucoup de gens disent, ouais, Jésus a déjà fait un sacrifice, ça suffit, on n'a pas besoin de sacrifice. Ça, c'est un piège du diable. Parce que si nous, on croit que parce que Jésus a fait un sacrifice, nous, on n'a pas besoin de sacrifice, on n'a rien compris. Parce que, regardez bien, le sacrifice de Jésus était juste pour nous justifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le sacrifice que Jésus a fait, c'était juste pour que toi et moi, nous puissions avoir la capacité de nous tenir devant Dieu, mais afin de traiter avec Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes justifiés que Dieu change qui il est. Non. Dieu va demeurer un esprit. Un esprit exige le sacrifice. Tu ne peux pas t'engager avec Dieu sans sacrifice. Ça ne marche pas. C'est pas vrai. Celui qui t'a dit, ouais, Jésus a payé tout, c'est faux. Non. Il te faut, dis-moi, il me faut un sacrifice. J'écoutais un enseignement dernièrement. C'était un post de Instagram. Et ça a attiré mon attention. L'apôtre en question, il disait, il y avait un certain peuple qui s'appelait les frères Béréens. Les frères Béréens, c'était des chrétiens. Ils étaient tellement engagés. À prononcer, à proclamer l'évangile. Ils étaient tellement déterminés à apporter l'évangile où ils étaient. Au fait, pour arriver en France, en Europe, il n'y avait qu'un seul moyen, c'était de devenir esclave. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les frères Béréens, écoutez-moi bien, les frères Béréens, ils se sont vendus, regardez-moi bien, ils se sont vendus en esclaves, ils ont pris l'argent, ils ont donné en aumône aux pauvres, eux-mêmes, ils se sont vendus en esclaves parce que c'était le seul moyen de rentrer en France. Eux, leur but, c'était que je préfère être esclave si je peux aller dans un territoire et annoncer l'évangile. Donc, ils ont renoncé volontairement à leur liberté pour pouvoir venir dans une autre nation apporter l'évangile. Et nous, on ne veut pas entendre parler de sacrifice. Non, directement, l'évangile, c'est sacrifice. Oui, l'évangile, c'est un sacrifice. Et on ne pourra jamais avoir une bonne relation avec Dieu si on n'a pas compris le principe du sacrifice. En vrai, quand tu commences, si tu engages, tu sais, tu peux être à l'église. Dieu est ton Père. Dieu va répondre à tes prières. Mais si tu veux vraiment connaître Dieu, le jour où tu commences à faire ces prières, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, révèle-moi ton cœur. Il va commencer à se révéler à toi, pour de vrai. Et tu vas comprendre que Dieu, c'est un esprit. Oui. Tant que c'est Père, bénis-moi, Père, donne-moi ça, Père, c'est pas grave. Mais le jour où tu vas comprendre qu'il y a plus que bénis-moi, donne-moi, et que tu veux t'engager dans une relation avec lui, tu vas comprendre qu'on traite avec l'Éternel. Yahvé. Et Yahvé, c'est un esprit. Et il va t'exiger un sacrifice. Je n'aime pas parler de moi. Parce que vous n'êtes pas là pour me ressembler. Mais vous ne savez pas le sacrifice que je fais, qu'on fait pour que ce ministère tourne. Sacrifice. Sacrifice. Il faut et il y aura toujours besoin de sacrifice. Si vous ne comprenez pas ça, en fait, regardez bien. La complaisance, c'est l'ennemi de notre génération. Oui. On est trop complaisant, on est trop à l'aise. On aime tout ce qui est luxure, on aime tout ce qui est... On est tranquille, on est bien, parce qu'il y a le métro. Si tu n'as pas de voiture, tu as un métro. Tu n'as pas de métro, tu as un vélo. Il y a des vélib, il y a tout dans ce pays. Tu n'as pas de travail, tu as la sédic.
tu n'as pas d'assédique, tu as RSA. Tu n'as pas d'RSA, tu as une aide quelque part. Tu as fait un môme sans papa, on donne de l'argent pour t'occuper du môme. Limite, on te dit, travaille pas, occupe-toi du môme. Au fait, il y a tout. Donc, on n'a pas cette fin de Dieu qui nous exige un sacrifice. Et quand tu vas, le jour où tu vas rencontrer Dieu pour le vrai, il va te mettre... Vous savez, la majeure partie des ordonnances que Dieu te donne, ça te demande à faire des sacrifices. En fait, le sacrifice, c'est la mesure du croyant. Un croyant qui est immature, c'est un croyant qui a 0 niveau de sacrifice. Même s'il dit qu'il est pasteur, si dans sa vie, il n'y a pas de sacrifice, c'est un croyant immature. Et ça, vous savez quoi? C'est parce que c'est nous les chrétiens qui disons que non. Vous savez, une personne qui sert un esprit dans le monde occulte, il sait très bien que sans sacrifice, tu ne viens pas devant l'esprit. Ne rentre pas dans l'endroit sans sacrifice. On te dit, chaque année, pour que ton truc fonctionne, tu dois soit toi-même venir avec un bœuf, ou bien tu envoies l'argent pour le bœuf. Un jour, je regardais sur Facebook. Et maintenant, ils sont violents. Hein. C'était sur Facebook, il y avait un prêtre, c'était un prêtre vaudou. Il avait dans sa main un truc, une sorte de fouet. Il y avait un gros chèvre, énorme, une grosse chèvre noire. Il était là avec le truc, il tapait le truc, tac, 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 il tapait. Vous savez, il a dit quoi? Il a dit, lui, c'est quelqu'un. Il a cru que les esprits ne savaient pas où il était. Il n'a pas voulu payer son sacrifice. Maintenant, l'esprit va le manger. C'est devenu une chèvre. Un gros truc, énorme. Il tape comme ça. Il a dit, lui là, l'esprit va le manger. Parce qu'il a cru qu'on était des enfants. Il a dit, lui pour nous pour Timoun. Il a dit, mais c'est pour nous pour Timoun. Il a dit, il nous a pris pour des enfants. Maintenant, il a dit, l'esprit va le manger. Après, il a montré dans un autre endroit un bœuf énorme. Il a dit, vous avez vu ça là? C'est quelqu'un qui est aux États-Unis. Il ne peut pas venir. Mais il m'a envoyé l'argent pour que j'achète le bœuf pour qu'ils apaisent l'esprit. Oui, le bœuf était énorme. Énorme. Il a envoyé l'argent. Il a dit, lui, on va tuer son bœuf et lui, il va être tranquille aux États-Unis. Mais lui, il a cru qu'on était des enfants. Les esprits ne rigolent pas. C'est parce que Dieu est miséricordieux, c'est parce que Dieu est compatissant que nous, on pense qu'on fait ce qu'on veut. On est immature. Numéro 5, il faut qu'on avance. Numéro 5. Un esprit exige de la consécration. Dites avec ma consécration. Deutéronome 6, verset 12 à 15. Deutéronome 6, verset 12 à 15. Il dit, lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. Car la colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammera contre toi et il t'exterminera de la terre. Il est impossible de servir 2 maîtres à la fois. Vous savez ça? Jésus avait dit, tu ne peux pas servir maman et Dieu en même temps. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Et chaque esprit va exiger de toi de la consécration. C'est quoi la consécration? On avait déjà vu ce cours ici, donc ça va juste un rappel. C'est quoi la consécration par définition? La consécration, c'est un dévouement, est un attachement profond à Dieu, à ses principes et à ses valeurs. Je répète, c'est un dévouement, est un attachement profond à Dieu, virgule, à ses principes et à ses valeurs. Cela nous pousse à avoir une relation avec lui. C'est ça la consécration. La consécration est constituée de 2 choses. Elle est constituée, numéro 1, de détachement. Quand tu es consacré, tu es détaché de quelque chose. Numéro 2, tu es attaché à autre chose. Tu ne peux pas être consacré si tu n'es pas détaché de quelque chose et tu es attaché à quelque chose. Et la consécration n'est pas automatiquement de quelque chose de mauvais.
En fait, la consécration, ce n'est pas la sanctification. Il faut qu'on nuance. La sanctification, tout chrétien devait être sanctifié. La sanctification, c'est de se séparer du monde. Et la sanctification se manifeste par la sainteté. On se sépare du péché. Mais, vous savez, toute personne qui est sanctifiée n'est pas automatiquement consacrée. Parce que la sanctification, c'est Dieu qui te sanctifie. Après toi, pour rester sanctifié, il faut que tu vives dans la sainteté. Mais la sanctification, tu ne peux pas te sanctifier toi-même. En fait, Dieu te sanctifie. Toi, tu travailles ta sanctification en vivant dans la sainteté. Tant que tu marches dans la sainteté, tu restes sanctifié. Mais ce n'est pas parce que tu es sanctifié que tu es consacré. La consécration, c'est un choix délibéré qui est venu à la suite d'un engagement avec un esprit qui te fixe des règles. Et la consécration n'est pas automatiquement de choses mauvaises. Dieu peut te demander d'arrêter de regarder Netflix. Il n'y a rien de péché de regarder Netflix. Mais pour toi, ça devient péché. Pourquoi? C'est la consécration. Dieu peut te dire, par exemple, un exemple pour moi. Dieu, j'ai commencé à m'engager avec Dieu. Et Dieu m'a dit, à partir de maintenant, tu pries à 3h du matin. Hey! Moi-même, je me souviens un jour, ma grande sœur m'avait dit, ma grande sœur, elle priait à 4h du matin, parfois 5h du matin, et moi, je me moquais d'elle. Je disais, quoi? 4h du matin, ça c'est l'heure de dormir, sœur. Elle m'a dit, non, mais tu sais, parfois c'est bien de prier tôt le matin. J'ai dit, moi, je prie quand je me réveille. Ou bien je prie avant de dormir. Mais cette sorte de prier en pleine nuit, ce n'est pas pour moi. C'est parce que je ne connaissais pas Dieu. Quand j'ai commencé à m'engager avec Dieu en disant, Seigneur, je veux te connaître, Dieu m'a dit, tu te lèves à 3h. Rendez-vous, je me souviens très bien, c'est en 2023. Dieu m'a dit, rendez-vous demain, 3h du matin. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Je me suis réveillé, je suis parti prier, et c'était clair dans mon esprit. Toi et moi, nous allons engager une alliance. Et à partir d'aujourd'hui, tu pries à 3h du matin. Ce n'est pas une règle de prier à 3h du matin. Vous priez à l'heure que vous voulez. Mais pour moi, c'est devenu une règle. Et si je veux garder ma communion intacte avec Dieu, je dois garder cette heure-là. Et combien de fois, ma femme est témoin. Ma femme m'a sauvé la vie plusieurs fois. Combien de fois j'ai voulu négocier le truc, le changer. Non, dites avec ma consécration. Ce n'est pas grave. Dieu va t'imposer des choses. Je me souviens, pendant plus d'1 an et demi, foot, basket, c'était niette. Niette. C'est-à-dire, pas de foot, pas de basket. Jusqu'à quand, Seigneur? Quand je te dirai, ne regarde pas. Je me souviens un autre jour, il m'a dit, pendant 6 mois, qu'on t'invite, n'y va pas. Ça s'appelle consécration. En fait, la consécration, ce n'est pas quelque chose de mauvais. En fait, c'est un autre niveau. Il y a une différence entre la sanctification et la consécration. Tous doivent être sanctifiés. Mais la consécration, c'est un choix que chacun fait. La sanctification, c'est une obligation. Mais la consécration, c'est un conseil. Je te conseille de chercher la consécration. En fait, je ne peux pas t'enseigner les lois de la consécration. Pourquoi? Parce que les lois de la consécration, c'est Dieu qui te l'impose. Je peux te conseiller de te consacrer à Dieu. Je peux te conseiller d'avoir une relation avec Dieu afin que tu puisses vivre une vie de consécration. Mais je ne peux pas te dire la consécration, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, pour chaque personne, la consécration est différente. Je peux juste te conseiller de vivre une vie consacrée. Une personne qui vit une vie consacrée ne fait pas ce qu'elle veut. On vit dans une génération où les gens font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, ils postent ce qu'ils veulent, ils écrivent ce qu'ils veulent, ils chantent avec qui ils veulent, ils tout ce qu'ils veulent. Regardez bien. Regardez, vous savez quoi? Même si... Bon. Aïe. Vous savez quoi? La consécration détermine l'atmosphère que tu vis. La consécration est atmosphère dépendante. La consécration est environnement dépendant. Il y a
Quand tu vas commencer à te consacrer à Dieu, il y a certains endroits que Dieu ne va pas te laisser aller. Parce que si tu y vas, tu vas corrompre son atmosphère. En fait, la consécration sert à quoi? Sert afin que tu puisses avoir l'atmosphère propice pour accueillir l'esprit en question. Parce que le numéro 6, c'est quoi? Un esprit est atmosphère dépendant. Donc, l'esprit en question, il crée l'atmosphère afin qu'il puisse venir. Mais il a besoin de ta participation. Et cette participation s'appelle consécration. Regardez bien. Ta consécration va impacter les gens avec qui tu vis. Ta consécration va impacter les gens avec qui tu interagis. Ta consécration va déterminer qui rentre dans ta vie. Ta consécration va déterminer qu'est-ce que tu écoutes, quel genre de musique que tu écoutes. Vous savez, regardez bien. À cause de notre consécration, mon épouse et moi, il y a un musicien qu'on aime beaucoup. Il est super. Mais il y a un son qu'il a fait. À chaque fois que j'écoute, le Saint-Esprit me dit, tu ne devrais pas écouter ça. Pourtant, le gars, il est bien. Il est super. On aime bien la maison. Tout le temps, on le met. Mais il y a un son en particulier. Dès qu'on l'écoute, le Saint-Esprit me dit, tu ne devrais pas écouter ça. Et donc, j'ai dit à ma femme, tu sais quoi, on ne veut pas écouter cette musique. Ma femme me dit, mais c'est toi qui ne veux pas écouter, c'est pas nous. Mais c'est pas nous. Laisse-nous écouter. On aime bien le son, nous. Mais toi, tu ne veux pas écouter, nous, on ne va pas écouter. Ta consécration va impacter les gens qui vivent autour de toi. Oui. Oui. En fait, tu ne peux pas vivre consacré et avoir les mêmes entourages. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que le but de la consécration, c'est de créer une atmosphère qui puisse accueillir un esprit. Regardez bien. Numéro 6, un esprit est atmosphère dépendant. On va lire quelque chose. Exode. Après, on va terminer avec ça. C'est le dernier point, après on va terminer. Exode 25, versets 2 à 9. Et ensuite, on va lire Exode 40, versets 34 à 38. Exode 25, versets 2 à 9. Un esprit est atmosphère dépendant. En fait, l'atmosphère dépend de la consécration. En fait, l'atmosphère et la consécration sont liées. C'est ta consécration qui crée l'atmosphère nécessaire pour l'esprit. Mais, en fait, l'esprit a besoin de l'atmosphère. Mais, il faut que tu sois assez consacré pour le créer. Vous me suivez ou pas? C'est clair que je dis ou pas? Amen ou pas amen? Amen. Ok. Exode 25, verset 2 à 9. Il dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes de thym en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teints en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifiant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'étoffe du pectoral. Après, il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous me ferez un tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vous montrerai. Regardez bien. Il a dit, vous allez me faire un endroit afin que je puisse venir habiter. Tant que vous ne créez pas cet endroit, je ne viens pas habiter. Et toi, tu dis à Dieu, qui c'est, regardez-moi bien, levez la main si ça vous concerne. Qui c'est qui a déjà dit à Dieu, viens Seigneur? Qui a déjà dit ça à Dieu? Levez la main. Qui a déjà prié, qui a dit Seigneur, viens habiter à moi? Qui a déjà dit ça? Viens habiter à moi. Je vais vous apprendre un principe. Un jour, j'ai fait cette prière, il n'y a pas longtemps, j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit cet esprit, viens demeurer en moi. Il m'a dit clairement, j'ai besoin d'un tabernacle. Et après, je suis parti chercher, c'est quoi le tabernacle? Et d'où la fois j'avais fait l'enseignement. Au fait, j'ai compris un truc, c'est que l'être humain a été créé pour accueillir le Saint-Esprit. On a été créé comme le tabernacle. On a trois parties. Le tabernacle a trois parties. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. L'être humain a trois parties. Corps, âme, esprit.
Donc, il m'a dit, je veux un tabernacle. Si tu ne veux pas un endroit où je peux habiter, je ne viendrai pas habiter. Je vais te visiter, mais je ne viendrai pas habiter. Il y a deux choses différentes. Dieu peut te visiter de temps en temps, mais pour habiter, il a besoin que tu sois un tabernacle. Et pour être un tabernacle, tu dois te consacrer. En fait, il y a des choses, il y a des règles qui amènent dans ta vie. Tu dois devenir, ton cœur doit être l'autel qui accueille Dieu. Et tu dois devenir un tabernacle. Uniquement les tabernacles peuvent accueillir la présence de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, vous me ferez une maison et j'habiterai au milieu de vous. Et Paul va plus loin, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de cet esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Donc, nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes supposés être un tabernacle. Mais toi, tu passes ta vie dans les boîtes de nuit, tu passes ta vie à foutre avec tout le monde, tu passes ta vie à dire tout et n'importe quoi, tu passes ta vie à écouter tout, à regarder tout sur Internet, tu fais toute ta vie, après tu dis, Seigneur, viens, il ne viendra pas. Nous ne sommes pas consacrés. Ça m'énerve. Je vais le dire dans l'amour, mais je suis bien énervé. Ça m'énerve de voir nos chantres aller chanter avec les gens du monde. Des chantres qui chantent à l'église, après ils vont les chanter avec les gens du monde. Juste pourquoi la chanson est neutre. Ça n'existe pas des chansons neutres. Ah, mais il n'a rien dit de mal, c'est juste, c'est bon enfant. Ça n'existe pas. Parce que nous, les chrétiens, on est tellement friands de célébrité. Nos chantres n'ont pas le temps pour chercher Dieu. Ils sont friands de célébrité. Ils sont friands de likes. Ils sont friands, ils veulent percer. Tout le monde veut percer, mais personne ne veut adorer Dieu. Mais après, le dimanche, on vient à l'église, on pleure, Seigneur, je t'aime. C'est pas vrai. La consécration, ça crée l'atmosphère pour que l'esprit arrive. Regardez bien, le deuxième texte. Exode 40, verset 34. Ça, c'était après qu'ils aient construit le tabernacle. Dieu leur avait dit, faites-moi le tabernacle comme je l'ai demandé, et vous verrez, je viendrai habiter parmi vous. Ok? Donc, ensuite, ils ont fait tout ça. Regardez bien. Exode 40, il dit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée la rendait, enfin restait dessus. Et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'ils se lèvent. Ils ont construit le tabernacle comme Dieu leur a demandé et Dieu est venu habiter dedans. Et vous avez vu, vous savez l'histoire qu'on a lue de Salomon avec ses 22 000 bœufs. Lorsque Salomon a fait ce sacrifice, la gloire de Dieu est rentrée dans l'endroit. Personne ne pouvait tenir debout. Tout le peuple, tous les sacrificateurs, personne ne pouvait faire le service. Tout le monde était à plat ventre devant dans la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé une atmosphère qui attire la présence de Dieu. Donc toi, si tu veux attirer la présence de Dieu, crée une atmosphère. Vous savez quoi? On peut tout de suite voir une personne qui ministre et qui a une consécration. Parce qu'au fait, dès que cette personne arrive, elle amène avec elle l'atmosphère qui amène Dieu. Et toi, tu es là, au fait, regardez bien, il y a une différence. Je parle avec beaucoup d'amour à nos chantres de la francophonie. Il y a une différence entre avoir une belle voix et faire des belles notes que d'avoir la présence de Dieu. Tout le monde le dit, mais personne ne le pratique. C'est ce qui m'énerve. Cette fois que je viens de dire, tout le monde le sait. Je n'apprends rien à personne. Mais très peu le pratiquent. Parce qu'on entend plus de belles voix que de présence. On entend plus de belles vibes. La personne peut monter dans les aigus, mais n'a pas de présence. Après, tout ce qu'on fait, nous, tout ce qu'on fait, c'est traduire les chansons des Nigériens, c'est traduire les chansons des Américains. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'hôtel. Dès que tu vas dans un événement, moi je m'en fiche. Dès qu'on va dans un événement français, on veut chanter des chansons profondes, c'est des chansons anglaises qu'on traduit. Pourquoi? On n'a pas d'hôtel.
Ils prennent des chansons en anglais, ils traduisent, ils massacrent la chanson. Pourquoi? Parce que celui qui l'a écrit à partir d'un autel. Toi, tu le prends juste parce qu'elle est jolie. Mais tu ne sais pas que cette chanson vient quelque part. Mais toi, tu n'as pas le temps de t'asseoir. En fait, tu n'as pas le temps de bâtir un hôtel pour que le même esprit que l'esprit t'inspire. Mais toi, en fait, ce que tu veux, c'est les likes. Il est temps que nous apprenions à nous relationner avec Dieu. Parce que le numéro 7, c'est qu'un esprit demande ce qu'on appelle la révérence. Un esprit cherche toujours à ce que celui qui le sert le révère. Regardez bien, Satan, il va voir Jésus, il lui dit, si tu te prosternes et tu m'adores. Qu'est-ce que cherche un esprit? La révérence, que tu t'inclines devant lui. Qu'est-ce que cherche Dieu? Dieu cherche la révérence. On vient dans la maison de Dieu comme on veut, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Il n'y a aucun respect. Et si nous voulons apprendre à nous relationner avec Dieu, nous devons apprendre ces 7 choses chez un esprit. Et si vous voulez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est que sans sacrifice, il n'y a pas de communion avec Dieu. Et sans consécration, il n'y a pas de marche avec Dieu. Il n'y a aucune marche avec Dieu qui n'exige pas de la consécration. Et ce que Dieu veut, Dieu cherche un peuple avec qui il peut marcher. Dieu cherche un peuple avec qui il peut demeurer. Et ce que je veux ici, c'est que nous devenons un peuple, une maison que Dieu peut demeurer. Que la présence de Dieu peut venir à tout moment faire ce qu'il veut. Nous ne sommes pas là pour faire un culte à un homme. Nous ne sommes pas là pour édifier l'église pour un homme. Nous ne sommes pas là pour édifier un ministère qui... Non, nous sommes là pour élever un autel à l'Éternel. Construire une atmosphère que Jéhovah peut venir et faire ce qu'il veut. Mais ça commence d'abord par nos cœurs. Vous savez pourquoi? Une église, un ministère ne sera jamais un hôtel si les gens qui la composent ne sont pas eux-mêmes des tabernacles. Si vous n'êtes pas des tabernacles, la maison de la grâce, même ne sera jamais un hôtel. Ça va juste être un ministère en plus. Mais si nous voulons que cette maison soit un hôtel, devenons tous, chacun, des tabernacles. Devenons des tabernacles. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va applaudir la présence de Dieu. Alléluia. J'aimerais te donner l'occasion, puisque tu es là pour la première fois, et toi aussi tu me regardes pour la première fois, j'aimerais te donner l'occasion d'accepter Jésus. C'est la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Et nous ne sommes pas nés sauvés. Okay? On ne naît pas chrétien. Même si vous êtes né dans une famille chrétienne, si vous n'avez pas accepté Jésus dans votre cœur, vous n'êtes pas chrétien. Donc, j'aimerais te donner cette occasion aujourd'hui pour, si tu n'as pas cette assurance que si tu meurs aujourd'hui, que tu iras au paradis, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu as déjà accepté Jésus? Gloire à Dieu. Donc, si toi qui me regardes, tu n'as pas encore accepté Jésus, il est temps encore de le faire. Tu peux le faire, c'est simple. Envoie-nous salut dans les commentaires et on va te contacter pour prier avec toi. OK? Que le Seigneur vous bénisse. Hello, thank you for watching this video. Hope this message bless you. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et on vous donne Dimanche prochain, 17h30 au Bourget. every Sunday at 5:30 in Bourget. 17h30 au Bourget.